Il nous est demandé de générer sur une autre feuille un graphique en histogramme empilé des gâteaux à l'orange et au citron produits par site. Donc, on va sélectionner les données à traiter dans le graphique, c'est-à-dire les gâteaux à l'orange, les gâteaux au citron, par site. Donc, on va faire une insertion. Ici, on ne va pas se servir des graphiques suggérés parce qu'on nous impose un histogramme empilé. Donc, on va aller dans les histogrammes. Ici, c'est un histogramme groupé. Ici, l'histogramme empilé. Donc, on va cliquer dessus. Le graphique apparaît, conforme à la demande, les sites et les quantités de gâteaux à l'orange et de gâteaux au citron. On voit ici les deux séries, la bleue correspondant au gâteau à l'orange et la orange au gâteau au citron. Ce qui n'est pas logique, mais ça c'est pas grave. Excel ne raisonne pas. Donc on nous demande de mettre un titre conforme à la demande. On va modifier le titre du graphique. Ce qui nous est demandé, c'est les gâteaux. Donc on double-clique dessus. C'est les gâteaux à l'orange et au citron produits par site. Ensuite, on nous demande de positionner la légende à droite. La légende, c'est la légende des séries de données. On peut le faire manuellement ou on peut aller dans Disposition graphique rapide. Et on voit ici, on a le titre et on a la légende à droite. Donc on clique dessus et ça se fait automatiquement en gardant de bonnes proportions. Dans le troisième point, on nous demande la valeur sur les axes. On voit qu'elle figure sur les axes, pas de souci. Et option minimum du format de l'axe vertical, c'est-à-dire celui-ci, à 500. On voit qu'ici le minimum est 0. Donc on va cliquer dans un premier temps sur l'axe. Et pour faire apparaître le volet de mise en forme, on double-clique dessus. Le volet apparaît et il est directement, vu qu'on avait sélectionné avant l'axe, il est directement sur le format de l'axe. On voit qu'ici, dans l'option d'axe, on a un minimum et un maximum. On va modifier le minimum comme il nous l'est demandé et le mettre à 500. Automatiquement, l'axe démarre à 500. On nous demande ensuite de supprimer le quadrillage. Le quadrillage, c'est celui de la zone de traçage. Donc on sélectionne la zone de traçage. Vous voyez que le volet se met à jour. Et on va cliquer sur le quadrillage. Là, on voit qu'on est en automatique. Et nous, on va cliquer sur aucun trait, ce qui va faire disparaître le quadrillage. On en a fini pour les mises en forme, pour que ce soit plus clair. On peut fermer le volet. On nous demande ensuite de faire une mise en page en mode paysage et de positionner le graphique sur une autre page. On l'avait ici, généré sur une autre feuille. On nous le rappelle en bas d'indication. Donc on va aller en mise en page. Vous voyez qu'on est toujours sur les graphiques. Je n'ai pas cliqué ailleurs. Il est bien sélectionné. On le voit grâce aux petits points qui sont ici, qui peuvent être des ronds chez vous. Mise en page. Et on va mettre le graphique en paysage comme il nous l'est demandé. On n'a pas d'instructions complémentaires sur les marges, sur les entêtes et pieds de page, ni sur le graphique. Donc, on valide. Ici, on a le graphique tel qu'il nous est demandé et maintenant, on va le positionner sur une autre page. Donc, pour déplacer le graphique, on fait un clic droit sur le graphique et on va venir ici déplacer le graphique. Donc, Excel va nous proposer sur une nouvelle feuille, oui, c'est ce que l'on veut, et on va l'appeler 1.1. Comme ça, on a le tableau de référence sur l'onglet 1 et le graphique sur l'onglet 1.1. Quand on fait OK, le graphique apparaît sur un nouvel onglet, donc sur une page indépendante et sera prêt à être imprimé, et il sortira seul sur une page.